On passe à la deuxième étape. Donc si vous n'avez pas vu la première, c'était vidange moteur. Je vous mets la petite vignette en haut, où vous pouvez retrouver cette vidéo dans la playlist entretien moteur. Alors la pompe à eau, je vais essayer de te caler là. Donc c'est ici, ça se passe ici. Alors ça c'est des têtes de boulons de 7. Voilà, je te préviens parce que l'année dernière je me suis fait avoir, je l'avais pas. Donc il y a 3 vis, il y en a une là et une qui est derrière. On commence par dévisser, donc on peut voir que ça a sointé un peu, mais bon c'est pas bien méchant ça. Allez, on dévisse ça. Voilà, donc là j'ai enlevé le capot. Et là, on peut s'apercevoir qu'il y a quelque chose de blanc. Voilà, je sais ce que c'est ça. Ouais, c'est un petit peu de sel. Et en fait, ça c'est pareil, j'ai pas fait de vidéo parce que le jour que je l'ai fait, j'avais pas ma caméra. En fait, j'avais dessalé. Et du coup, c'est un peu de sel avec le produit qui reste encore un peu sur le bord. Mais ça a l'air de bien marcher, hein. En tout cas, quand j'ai remis le moteur en route, alors j'ai pu voir que le produit il commençait à s'évacuer et effectivement le produit est bien resté dans le moteur. Alors, chose importante, quand on démonte, alors sur ce moteur là, on voit bien hein, comment c'est. Si vous le faites sur un autre moteur, on regarde bien dans quel sens sont les ailettes. Alors attendez, je vais prendre le neuf. Voilà, donc le neuf quand il arrive, les pales sont droites. D'accord? Donc en fait, comme les pattes sont pliées comme ceci, voilà, donc c'est que la turbine elle tourne dans ce sens là, anti-horaire. Donc quand on va la remettre, il va falloir qu'on tourne anti-horaire pour que les pales elles sont bien dans le bon sens. Si jamais vous le faites dans l'autre sens, quand vous allez mettre le moteur en route, vous risquez de les casser. Parce que c'est souple, mais bon, il faut que ça fasse demi-tour, il y a un risque de casse. Donc ça, il faut faire très attention. Donc quand on remettra, on tournera côté sens anti-horaire. Alors, je sais pas si tu vois bien. Voilà, on va venir chercher avec un petit tournevis, tout doucement.
Et voilà. Alors je suis désolé, je suis un peu enrhumé, donc excusez-moi pour si vous m'entendez des sons pas très cool. Ah voilà, bon, que dire de l'état, je pense qu'il était encore bon. Là je le change parce que l'année dernière je l'ai pas fait, en fin de compte j'avais acheté la turbine mais impossible de remettre la main dessus, donc j'avais remis celui-là en place. Donc là cette année je refais l'entretien complet. Voilà. Ce que je vais faire c'est que celui-là je vais pas le mettre à la poubelle. Et je vais le garder avec moi, comme ça me fait une pièce de rechange au cas où il y a un problème, parce que des fois, même si c'est neuf, on peut avoir des surprises. Donc ça, ça prend pas de place. On met ça dans la caisse à outils, dans un chiffon, et puis au moins si un jour on a un problème, et ben on sait qu'on a celui-là avec nous. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer un petit peu là. On va enlever la petite trace blanche ici. Je vais nettoyer un petit peu et je vous reprends. Après ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie le plan de joint. On regarde s'il n'y a pas des résidus. Là, il n'y en a pas. On nettoie un petit peu le fond, parce que des fois, il y a des petits résidus. Par contre, on gratte pas. On ne gratte pas avec un tournevis ou quoi, parce que là, vous allez tout abîmer. Au niveau du couvercle, donc ça, c'est le côté intérieur. Voilà. Pareil, on enlève... Bon, là, il y a des traces, mais au toucher, on sent qu'il n'y a rien, quoi. Sinon, on prend un petit bout de papier de verre très fin, une planche de bois, enfin, on le met sur quelque chose de plat, et on le frotte un petit peu. Voilà. Alors, cette année, je vous mettrai aussi où j'ai commandé les pièces. Cette année, j'ai le droit au joint, donc ça, c'est parfait. Si jamais vous n'avez pas le joint, on utilise un petit silicone noir d'étanchéité pour mettre sur le couvercle. D'accord? Donc on en met sur le bord, à l'intérieur des vis, des trous là, et un petit peu sur le bord. On n'en met pas 3 tonnes, hein. On en met juste ce qu'il faut. C'est livré aussi avec une petite pochette de lubrifiant. On met du lubrifiant, c'est pour le premier démarrage, pour pas que ça tourne à sec. Voilà, pour éviter d'abîmer donc la turbine. Moi je pense qu'il serait à faire, c'est tous les ans au moins de démonter déjà pour voir l'état, et de remettre un petit coup de lubrifiant. Voilà, quand les moteurs sont à l'arrêt pendant un moment, voilà, je pense que ça serait le mieux. Après, chacun fait comme il veut. Donc là je vais préparer ma turbine et on remonte tout ça. Voilà, donc là ma turbine est lubrifiée. Il y a un petit plat. Là il est sur le... Je vais le mettre sur le bas. Je sais pas si on va le voir. Là il y a un petit plat. Donc il faut que. Donc il y a une encoche sur l'axe. Il est là. Donc il est vers le bas justement, il est légèrement comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que comme il faut tourner sens anti-horaire, on va mettre l'encoche plus sur la gauche. Et comme ça, quand on le rentre, en même temps on le tourne. Et après on devrait pouvoir clipper. Allez, on essaye. Donc faut préparer les ailettes déjà dans le bon sens. Alors là avec le lubrifiant, c'est pas évident. Ouais. Donc je vais déjà en mettre deux en haut et on va les rentrer au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Au pire on fait un tour. Ah ouais, voilà. Là j'en avais un qui était à l'envers. Voilà, on tourne jusqu'à temps de tomber dans le plat. Et voilà, voilà. Et là on est bon. Voilà, donc une fois qu'il est en place, on essuie le plan de joint. On enlève le... Voilà.
Donc là, vous voyez au niveau du joint, on voit qu'il n'a pas la bonne forme. Donc en fait, il faut regarder par rapport à la forme qu'on a là. Ici, là on voit que c'est plus foncé, donc c'est une partie où l'impaler il touche pas. Donc à mon avis, ça va comme ça. Voilà, c'est ça. Tac. Voilà. Donc voilà, j'ai présenté mes petites vis, mes petits boulons avec le joint. On fait attention de ne pas déchirer le joint. On prend son temps. Voilà, on pointe. Voilà. La troisième. Voilà. Tu auras compris que maintenant, il faut serrer la clé. Et on serre doucement. Pas besoin de... C'est des petites vis, donc faut vraiment y aller mollo. Ça sert à rien de serrer comme un bœuf. Allez, je serre ça et je te reprends. Voilà, c'est remonté. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. On remet l'eau. Bon, moi, je l'ai déjà fait. On remet l'eau, on regarde s'il n'y a pas de fuite. On remet le moteur en route. On fait une petite vérif. Et si c'est bon, bah c'est bon. Pareil, la petite patte à joint, là, enfin, le petit tube, là, moi, je vous conseille d'en avoir une sur vous. Ça peut... Voilà, si jamais il faut démonter en urgence pour X raison, ou refaire un petit joint en silicone quelque part, au moins, ça marche très bien. Par contre, c'est pareil, il faut vérifier l'état assez régulièrement parce que c'est des produits qui sèchent et puis une fois que c'est mort, après, c'est terminé. Voilà, donc il n'y a rien de sorcier non plus là-dessus, hein, c'est faisable pour tout le monde. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au filtre à gasoil. Voilà, donc moi je vais peut-être passer par l'arrière du moteur, donc je vais préparer ma cabine arrière et puis c'est parti.